On se retrouve pour une petite vidéo guidance, guidance dans le domaine sentimental. Et on va voir ce qui se passe. Avec ce magnifique jeu, c'est le dos de deck. Qu'est-ce qu'on me dit? Le chariot, tiens, un arcane majeur. On parle de vitesse. Donner une direction. Focus sur le succès. Matérialisé par la pensée. Donc là, on est vraiment dans le fait de savoir ce qu'on veut et d'y aller et de faire abstraction du reste. C'est j'y vais. C'est être déterminé. Voilà ce qu'on me dit. C'est un astronaute sur une vague. Ouais, c'est complètement hallucinant, quoi. Sur une planche de surf. Il fait de sa réalité intérieure une direction. Il croit vraiment en son projet, hein. Il y va. Peu importe vraiment. Là, on voit bien qu'il n'est pas forcément adapté à la situation, mais il y va quand même, quoi. Parce qu'il porte son costume d'astronaute, mais ça le démonte pas, quoi. Il y a beaucoup de confiance en soi aussi dans cette carte, le chariot. Ah. Le 8 d'épée. On est donc dans le domaine avec les épées, dans le domaine de l'esprit, du mental. Qu'est-ce qu'on me dit? Peur paralysante. Manque de perspective, blocage, croyance limitante, prison mentale, sans imagination. C'est marrant parce que quand je pensais parler de manifestation, je pensais à cette carte. Alors pas précisément de ce jeu de cartes, mais le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une femme qui a un bandeau et qui est entourée d'épées. Et elle est liée, elle a les mains liées. Mais elle peut se libérer en fait. C'est juste elle, ses pensées qui l'amènent à croire qu'elle ne peut pas avancer dans sa vie. Comme ce papillon en fait, hein, qui a la possibilité de sortir ici, mais il se croit enfermé. Le mental ici vient vous jouer des tours. Donc c'est bien d'élargir ses perspectives de pensée. Le mental vous fait croire que ce que vous vivez, c'est la seule et unique vérité, la seule et unique interprétation que vous vous faites. Alors qu'il y a plein d'interprétations. Être prisonnier, ouais, de son mental. Être prisonnier de ses pensées ici. Donc avec cette carte, c'est important d'élargir sa façon de voir la réalité, sa façon aussi de penser.
Je vais citer un exemple. Par exemple, quelqu'un ne vous répond pas à un message. Vous pouvez vous dire tout de suite, ah bah cette personne elle m'aime pas, elle s'en fiche de moi. Alors que peut-être, ça c'est votre pensée, vous pouvez être réellement convaincu de ça. Hein. Et ne pas voir autre chose que cette pensée-là, que cette réalité-là. On est vraiment dans le 8 d'épée ici, hein. Dans ce système où c'est ça. Et ça me dessert en fait, hein, parce qu'on est dans des croyances limitantes. Alors que la personne, elle a peut-être oublié son portable dans une pièce, elle l'a pas entendu sonner. Peut-être qu'elle a eu un empêchement. Voilà, enfin, ça peut être plein de trucs en fait. Peut-être qu'elle est au travail et qu'elle peut pas répondre. Peut-être qu'elle est en train d'aider un ami qui, je sais pas, qui est triste par exemple. Voilà, il y a plein d'autres possibilités qui peut être que non, en fait, il s'en fiche pas de vous, mais ou alors il sait très bien que vous avez, il a vu que vous avez envoyé un message, mais il aimerait vous répondre, mais il ne peut pas tout de suite. Ça peut être plein de choses comme ça, parce qu'il est en train d'aider un ami, parce que voilà. Voilà. C'est important de prendre conscience où vos pensées vous amènent. Est-ce que vous amènent un bien-être ou à des émotions désagréables comme du stress, une mauvaise image de soi. Voilà, des choses qui viennent vous polluer, oui. Donc avec le chariot, vous avez envie d'aller là-devant, vous avez envie d'avoir cette confiance en vous ici et vous êtes bloqué, paralysé par rapport à votre mental qui vous dessert ici. Donc prenez conscience de cela, prenez conscience que votre mental, vos pensées ne vous aident pas, bien au contraire, elles vous amènent à ne rien faire, à ne pas réaliser votre vie. Donc il est important ici de remettre en question vos pensées, votre système, de pensée ici, de vous poser les bonnes questions, comme par exemple, mon mental me dit que c'est pas possible de réaliser ça. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. Faire d'autres suppositions aussi, comme celles que vous avez l'habitude de faire, ça peut aussi vous entraîner à avoir une autre façon de penser. Par exemple, sur ce que vous voulez réaliser, vous pouvez vous poser la question, et si ça se passait bien? Qu'est-ce qui pourrait se passer du coup? Qu'est-ce qui changerait? Et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais ressentez aussi ce que ça vous fait quand vous partez sur des suppositions positives qui vont dans le sens de votre désir. Qu'est-ce que... Ressentez que ça peut vous énergiser, vous rendre optimiste, gagner en motivation. Oui, ça commence déjà à modifier vos pensées, vos émotions et vos attitudes, micro-attitudes. Et c'est ça manifester. C'est réorganiser tout un système de croyances, un système de pensée ici. Et ça vient complètement modifier, reprogrammer tout un système. Donc, pensée, émotion, attitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo, 10 minutes quand même. Vous aura plu. Je vous invite à liker et à laisser un commentaire. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous.